Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des élèves de 3e. On est de retour dans le bureau et cette fois on va parler de l'évolution du territoire de l'Union européenne. Alors pour commencer, je vais poser une chose, c'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais parler uniquement d'Union européenne. Je vais employer uniquement ce terme-là. Or, cette association d'États, comme on avait pu la définir et comme elle a débuté avec le projet de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de la déclaration Schuman que vous avez pu étudier la semaine dernière, elle a porté plusieurs noms en réalité. Elle s'est d'abord appelée justement Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ensuite, c'est devenu en 1957 la Communauté économique européenne. Elle a changé encore d'autres fois de nom et elle est devenue en 1992 l'Union européenne. Donc pour simplifier tout ça, moi je vais parler uniquement d'Union européenne. Alors l'évolution du territoire de cette Union européenne, justement, c'est une question qui fait souvent les gros titres de l'actualité. Et à juste titre. Dans les dernières années, le principal événement qu'il y a eu concernant cette évolution du territoire, c'est le Brexit, qu'on appelle le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et ça, c'est un événement tout à fait majeur dans l'histoire de ce projet européen. C'est la première fois qu'un État quitte l'Union. C'est la première fois que ça se passe tout simplement. On ne savait même pas quand ça a été décidé par les Anglais si c'était tout à fait possible et réalisable. Alors il semblerait bien que ce soit le cas. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne depuis le 31 janvier 2020. Alors ça c'est pour la question du départ, mais l'élargissement, c'est-à-dire l'agrandissement de cette union, elle fait aussi souvent beaucoup parler. Là je vais prendre un exemple en particulier à travers un pays candidat, c'est la Turquie. La Turquie est candidate à l'entrée dans l'Union européenne depuis maintenant plusieurs décennies. Alors elle a reçu un statut officiel de pays candidat en 1999, mais on peut remonter jusqu'aux années 80, voire jusqu'en 1989, 1959, les premières démarches réalisées par les autorités turques pour adhérer aux communautés européennes successives. Alors pourquoi la Turquie ne fait toujours pas partie de l'Union européenne, me demanderez-vous? Eh bien là, il y a des situations très complexes qui rentrent en jeu. La Turquie, déjà par sa position géographique, c'est un cas compliqué. C'est un pays qui se situe au carrefour entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique, en plein dans cette zone qu'on a pu étudier qui s'appelle le Moyen-Orient, et où on trouve de nombreux conflits, notamment aujourd'hui le conflit en Syrie, en Irak, qui déclenche des flux de réfugiés très importants. Et de nombreux pays européens, de nombreuses personnalités politiques européennes voient d'un très mauvais œil une entrée de la Turquie dans l'Union européenne qui pourrait amener à un flux de réfugiés plus important. En plus de ça, c'est un très grand pays avec une population importante, une démographie vivante, une population assez jeune, un poids économique qui n'est pas négligeable, et donc ça ferait l'entrée d'un nouveau poids lourd au sein de cette Union européenne, ce que ne veulent pas forcément les puissances dominantes au sein de l'Union européenne. Même si ça présente aussi des avantages économiques certains, ce serait l'ouverture de nouveaux marchés pour les entreprises européennes, etc. etc. Bon. La question de la Turquie, elle fait souvent débat et elle n'est pas réglée encore à l'heure actuelle, même si pour le moment les négociations sont, selon les dires de la Commission européenne, au point mort. C'est-à-dire qu'on n'avance pas et on n'avancera pas avant que les choses changent, soit en Turquie, soit dans l'opinion publique en Europe. Ce qui n'est pas prêt d'arriver de toute façon. Bien, maintenant on va revenir un peu sur l'histoire de tout ça, comment on s'en est retrouvé aujourd'hui à 27 États membres. On était 28 États membres encore l'année dernière, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, on est donc 27 aujourd'hui. Tout ça, on va le partager ici en deux parties distinctes. Il y a deux moments successifs, on va dire, d'évolution de ce territoire de l'Union européenne. Donc pour simplifier tout ça, je vais vous afficher ici en grand là, la carte de l'Union européenne et de ses élargissements successifs, et elle va s'afficher dans le coin de l'écran pendant le reste de la vidéo, sauf s'il y a des illustrations qui viennent se greffer en plus par là-dessus. Donc je vous disais, on peut distinguer deux phases d'évolution. La première, c'est une phase d'élargissement pendant la guerre froide, et la deuxième, après la guerre froide. En fait, la guerre froide ici, elle va être tout à fait déterminante. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la guerre froide, c'est le moment où on a ce bloc soviétique, ce bloc de l'Est constitué, à l'Est justement du continent,
autour de l'Union soviétique avec toutes les démocraties populaires que sont par exemple la Pologne ou la Roumanie. Et de nombreux pays n'existent tout simplement pas en tant que tels avant la fin de la guerre froide. C'est le cas par exemple des pays baltes, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, qui ne sont pas indépendants avant la fin de la guerre froide. Dès lors, il va falloir attendre un petit peu avant de s'élargir vers l'Est, avant d'avoir l'adhésion de pays d'Europe de l'Est à l'Union européenne. Donc, lors des années 70 et 1980, eh bien, on va avoir un élargissement à des pays d'Europe de l'Ouest, qui sont en grande majorité des pays qui sont soit membres de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'organisation militaire du bloc de l'Ouest, centrée autour des États-Unis d'Amérique et de leur puissance militaire, soit des pays alliés de l'OTAN. Des pays neutres comme par exemple la Suisse ou la Suède ne rentrent pas directement dans l'Union européenne. Ils refusent d'entrer dans l'Union européenne justement pour ne pas mettre en péril leur neutralité militaire. Même s'il s'agit simplement d'une union économique, on parle de communauté économique européenne à ce moment-là, l'entrée dans cette association d'États signifie peu ou prou une alliance avec des pays de l'OTAN. Ce qui met fin à la neutralité, ce qui mettrait fin à la neutralité de certains pays. Donc, dans les années 70-80, on va en rester à des pays d'Europe de l'Ouest, comme en premier lieu le Royaume-Uni en 1973. Dans la décennie 1980, on a l'entrée de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce par exemple. Le Danemark est aussi rentré en 1973 dans l'Union européenne ou la République d'Irlande. Donc ce sont tous des pays qui sont soit membres de l'OTAN, soit alliés de pays de l'OTAN. Alors ça, c'est pour une première vague d'élargissement. On voit déjà qu'il y avait quelques débats, notamment autour du cas du Royaume-Uni. Différents membres et personnalités politiques des pays de la communauté européenne, de ce qu'on appelle l'Europe des six au départ, celle du traité de Rome, s'opposent à l'entrée du Royaume-Uni. C'est notamment le cas de Charles de Gaulle au départ. Mais le Royaume-Uni va finalement réussir à rentrer dans cette communauté économique européenne en 1973, et on voit que même au sein de la population britannique, ça pose déjà des questions, parce que dès 1975, c'est-à-dire à peine 2 ans plus tard, on a la tenue d'un premier référendum pour savoir si le Royaume-Uni reste ou pas dans cette communauté européenne. Bien, on voit là déjà que ces élargissements, ils ne se font pas sans souci. Vient la fin des années 1980 et le choc de 1990-1991, la fin de la guerre froide, l'écroulement de l'URSS. La puissance russe s'effondre. Clairement, la Russie n'a plus tellement son mot à dire à l'est de l'Europe. À partir de là, on va avoir une stratégie qui va se mettre en place au niveau des élargissements. L'Union européenne, elle ne peut pas englober tout de suite d'un seul bloc tous les anciens pays du bloc de l'Est. C'est impossible, ces pays doivent mettre en œuvre différentes réformes, se redresser sur le plan économique, social, politique, se reconstruire. Bref, c'est très compliqué. Donc on va se tourner d'abord vers des pays du Nord, comme notamment la Suède, la Finlande ou la Norvège, qui étaient restés neutres dans la guerre froide, ne faisaient pas partie de l'OTAN, sauf pour le cas de la Norvège, et refusaient d'intégrer l'Union européenne jusque-là. La guerre froide étant terminée, des référendums vont se tenir dans ces pays. Ça va être le cas notamment en Suède, en Finlande, en Norvège, mais aussi en Autriche. Alors en Suède, en Finlande et en Autriche, ces référendums vont rencontrer une réponse tout à fait favorable. La Suède va donc mettre fin à sa neutralité politique et rentrer dans l'Union européenne, de même que la Finlande, et seule la Norvège va rester à l'écart, ayant peur que l'entrée dans l'Union européenne lui enlève le contrôle qu'elle avait sur ses programmes sociaux. Alors ça, c'est le début de cet élargissement vers l'Est et le Nord. On commence par les pays du Nord, qui étaient neutres, avant d'aller s'attaquer, entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas d'une attaque, l'adhésion à l'Union européenne, elle se fait bien sûr sur le volontariat des pays, donc avant d'aller vers l'Est en lui-même. Ça va être toute la période des années 90-2000. Donc on a un élargissement massif en 2004 qui intègre de très nombreux pays d'Europe de l'Est. Donc les années 2000 vont être le symbole en fait de cette fin de la guerre froide, si on peut dire, de ce côté-là. C'est là que les pays baltes rentrent dans l'Union européenne, c'est là aussi que la Roumanie, la Bulgarie rentrent dans l'Union européenne, Chypre, Malte, bref, toute une série de pays qui étaient restés soit neutres, soit faisaient directement partie du pacte de Varsovie,
soit étaient des alliés informels de l'Union soviétique, rentre peu à peu dans l'Union européenne. Et donc elle s'élargit vers l'Est. Le dernier pays en date à être entré dans l'Union, c'est la Croatie. Alors la Croatie, c'est encore là un cas un peu particulier. Vous n'êtes pas sans le savoir puisque nous avons étudié les conflits d'aujourd'hui dans le dernier chapitre d'histoire, mais la Croatie, elle était dans cette zone qu'on appelait la Yougoslavie, dans ce pays qu'on appelait la Yougoslavie. Elle a déclaré son indépendance de la Yougoslavie au début des années 1990. Et s'en est suivi la terrible guerre des Balkans, la guerre de Yougoslavie, dans les années 90. Donc pendant toute cette décennie 1990, il était impossible pour ces pays-là d'entrer dans l'Union européenne. Ces pays étaient tout simplement en guerre et ne pouvaient pas se permettre de changements drastiques au niveau de leur organisation politique. Ça s'est donc fait au fur et à mesure jusqu'à ce que, dans les années 2010, la Croatie intègre finalement l'Union européenne. Alors aujourd'hui, comment tout ça évolue-t-il ? Eh bien, on se dirige vers plusieurs choses, notamment l'intégration du reste des pays de cette zone qu'on appelle les Balkans, l'ex-Yougoslavie, au sein de l'Union européenne pour compléter l'emprise de l'Union européenne sur tout le territoire du continent, ou presque. Il restera certains vilains petits canards, si je puis oser l'expression, comme la Suisse, la Norvège, ou des pays alliés tout simplement de la Russie, comme la Biélorussie. Le cas de la Turquie, lui, on en a parlé en début de vidéo, il reste à régler et pour le moment, rien n'indique que la situation puisse avancer dans un sens ou dans l'autre. Comme je le disais, les négociations sont au point mort et n'aboutiront sans doute jamais. C'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on abordera un petit peu justement tout ce qui est ces évolutions de l'organisation au sein de l'Union européenne. Et ce sera notre dernière partie sur ce projet européen en histoire, parce qu'on y reviendra en géographie. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce en l'air, laisser un commentaire si vous avez des questions. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.